Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch, voici l'actu F1. Aujourd'hui une actu F1 un peu moins légère en raison du terrible accident qu'a subi Robert Kubica en rallye. Le pilote Lotus Renault a été grièvement blessé, mais heureusement les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui se veulent plutôt rassurantes. Une chose est certaine, cet accident va le tenir éloigné des circuits durant de très longs mois. C'est trop tard pour changer les choses, mais la question mérite peut-être d'être posée. Était-il vraiment nécessaire et raisonnable qu'il participe à ce rallye, un petit rallye qui se disputait au nord de l'Italie, et cela entre deux séances officielles de Formule 1, à moins d'un mois du début de la saison? D'autant plus qu'il disputait ce rallye sur une Skoda pour la première fois. Skoda qui est une marque d'un groupe directement concurrent de son employeur. Ironie du sort, c'est un certain Robert Kubica qui a réalisé la semaine dernière à Valence le meilleur temps absolu des premiers essais d'intersaison, démontrant ainsi à quel point la Lotus Renault était bien née. Éric Bouillet, le team manager, se retrouve donc dans une situation vraiment délicate. Il va falloir trouver et rapidement un pilote susceptible de remplacer Robert Kubica. Et un bon pilote. Car sous ses faux airs de premier communiant, Robert Kubica a toujours eu un sacré coup de volant. Plusieurs noms circulent déjà. Bruno Senna, le neveu de l'oncle, qui a eu la bonne idée de prendre le nom de sa mère, mais à part ça, pour l'instant, n'a jamais vraiment convaincu derrière un volant. Romain Grosjean, le Suisse que tous les Français rêvent de revoir en Formule 1. Mais lui, il a déjà eu sa chance. Bon, ce serait sûrement pas le pire des choix. Mais je pense que Lotus Renault Grand Prix va plutôt faire appel à un pilote plus expérimenté. J'en vois quelques-uns. Tout d'abord, Nick Heidfeld, le sympathique pilote allemand. Bien qu'il ait eu 4 employeurs différents lors de ces dernières années, il est riche d'une très bonne expérience. On peut cependant ne pas oublier qu'au début des années 2000, alors qu'il courait chez BMW, il a été complètement enrhumé par son équipier d'alors, un certain Robert Kubica. Autre prétendant, Pedro de la Rosa. Une très riche expérience, mais je pense plutôt sur le déclin, d'autant plus que l'année dernière, il avait été évincé de l'écurie Sauber et remplacé par Nick Heidfeld. Vitantonio Liuzzi, lui aussi est riche de 5 belles saisons en Formule 1 et pourrait être un sérieux candidat solide. Un choix intéressant. Mais pourquoi pas Kimi Raikkonen? Le champion du monde 2007, actuellement occupé à faire des glissades au rallye du Suède, pourrait être un candidat intéressant. Mais est-ce qu'on est capable de trouver les arguments susceptibles de le convaincre? Toujours est-il que pour les essais qui débutent aujourd'hui à Jerez, Renault a convoqué Bruno Senna et Nick Heidfeld. Voici la F150. Ferrari a baptisé ainsi sa nouvelle monoplace pour faire référence aux 150 ans de l'unification de l'Italie. Non, là il s'agit de la Ford F150. Il n'en fallait pas plus à Ford pour porter plainte contre Ferrari pour plagiat. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance avec la Ferrari F150 Formule 1? L'écurie Williams a annoncé que très prochainement, elle allait faire son entrée en bourse. Espérons que le graphique de sa cotation boursière aura meilleure allure que celui de ses derniers classements au championnat du monde de Formule 1. Voilà, c'était l'actu F1 pour gpf1.ch.
J'espère vous retrouver très vite pour des news plus sportives. Ciao!